Bonjour mon gros, bonjour. Ah, c'est toi, Violaine, c'est quand même pas... Je parie que tu croyais que c'était un loup. Non, non, c'est un chien-loup. Alors, je peux comprendre que tu confondes parce que déjà, comme le nom l'indique, eh bien, c'est un croisement entre un loup et un berger allemand. Ce sont donc des chiens, ce sont des races reconnues, ils sont super gentils. Oups, un peu fougueux et ils ressemblent comme deux gouttes d'eau au loup. Donc nous on reçoit pas mal de témoignages de gens qui pensent avoir vu un loup, mais non, c'est un grand toutou. Mais le loup, tu l'as vu, Violaine? Alors moi je n'ai pas vu le loup, mais par contre je récolte tous les indices de présence de loup en Wallonie avec un réseau d'experts qui s'appelle le Réseau Loup. En fait on est 30 à avoir été formés par un expert français pour reconnaître les indices de loup. À 30, on s'est passionné toute la Wallonie, donc en fait les citoyens nous envoient des indices qu'on analyse, qu'on valide. Et en fait sur ces 700 indices depuis 2017, certains concernent effectivement du loup. Parfois ce sont des chiens loups comme celui-ci. On peut imaginer, tu vois ça en forêt, au crépuscule, en plein mouvement. En fait, c'est impossible de faire la différence. Et dans ces cas-là, c'est souvent la génétique qui va nous permettre de différencier le loup du chien-loup. C'est un vrai travail d'enquête. Oui, c'est un vrai travail d'enquête puisque c'est un animal super discret, donc on le voit très très peu. C'est vraiment, il faut un coup de chance pour arriver à le photographier ou à le filmer. Donc on doit se contenter d'indices matériels. Alors pour ça, on a notre petite boîte à outils où on va avoir un scalpel pour autopsier une proie, une biche qui a été tuée, enfin voir si elle a été tuée et si elle a été tuée, si c'est par un chien, par un loup, donc on a été formé pour ça. On a des petits sachets pour mettre éventuellement les excréments, on a une latte pour mesurer les empreintes parce que l'empreinte du loup va être différente, en tout cas la longueur du pas de loup va être différente de celle du chien, etc. etc. Donc on a plein de petits de moyens de vérifier si on a affaire à un loup ou pas. Et des vrais loups, il y en a beaucoup en Wallonie? Depuis 2016, en fait, il y a un seul loup qui s'est établi en Wallonie. C'est le fameux loup Akela qui s'est établi dans les Hauts-de-Fagne. On a repéré environ 15 loups différents depuis, mais en fait qui sont juste passés en Wallonie. Donc on les a vus, où ils ont mangé un mouton, où on a vu des empreintes, et puis plus rien. Donc en fait, ce sont des loups qui sont en dispersion, qui viennent d'Allemagne ou de France, qui passent chez nous pour chercher un territoire, qui ne le trouvent pas et qui passent leur chemin. On dirait que tu te réjouis du retour du loup. Alors moi, j'ai pas vraiment à m'en réjouir parce qu'en fait, c'est un retour qui est totalement naturel. Il n'a pas été réintroduit par l'homme. C'est une espèce qui est protégée à l'échelle internationale. On savait qu'il allait revenir, on s'y était préparé. C'est une espèce protégée, donc en tant que service public, on doit veiller à ce qu'elle reste protégée, qu'il n'y ait pas d'actes de braconnage ou de malveillance. On doit aussi accepter qu'un superprédateur revienne dans nos écosystèmes, qu'il y ait un réensauvagement de notre nature. C'est un superprédateur qui a disparu à cause de l'homme, mais il a sa place dans nos écosystèmes, c'est certain. On a énormément de gibier chez nous, c'est un prédateur qui a de la nourriture en suffisance dans nos forêts. Mais les éleveurs doivent avoir peur. Pour les éleveurs, c'est clair que ça peut faire peur parce que c'est un prédateur qui peut, par facilité, par opportunisme, aller se nourrir dans les élevages. La proie de prédilection, ça reste la proie sauvage, mais on peut imaginer que c'est beaucoup plus facile d'aller attraper un mouton qu'une biche qui est beaucoup plus mobile et qui peut fuir plus facilement. Il y a déjà eu des attaques chez nous, pas beaucoup, mais il y en a eu. On sait qu'il risque d'y en avoir encore. Donc le but d'un plan loup mis en place par le service public de Wallonie, c'est de protéger le loup parce que c'est une obligation, mais aussi de favoriser la cohabitation en protégeant un maximum les éleveurs, les élevages. Donc en mettant en place des protections, en dédommageant les attaques. Chaque attaque est une attaque de trop, donc on doit vraiment les éviter. Ce qui est difficile, c'est quand on a un loup en dispersion, donc qui est en quête de territoire, c'est qu'on ne sait pas par où il va passer. Et donc anticiper les protections de ces élevages est extrêmement difficile. Par contre, une fois qu'il est implanté, on peut mettre en place toute une politique de protection. Merci Violaine, top là mes loups. Coucou Mère Grand.